Ça va vous? On est là pour une petite vidéo. Putain, ça fait bizarre, j'ai l'impression que... Je sais pas, ambiance bizarre là du coup. En tout cas, ça fait longtemps que j'avais pas tourné là. J'avais déjà tourné ces vidéos ici. Après, c'était un autre angle de caméra. Donc aujourd'hui, on est là pour une vidéo sur la retouche photo. J'ai pas fait de vidéo, mais par contre, j'ai fait des photos. Et je pense que j'ai glow up en termes de photos, voilà. Avec des petits trucs chronologiquement, un petit peu dans l'évolution de ce que j'ai fait. Vous m'en direz tant. Du coup, je vous le dis dès à présent, c'est pas vraiment un tuto, hein, c'est plus un petit peu comme j'avais fait la vidéo sur la photo, un petit peu les bases. Voilà, j'avais parlé dans cette vidéo aussi du triangle de l'exposition. Là, j'ai parlé du color grading, des retouches photo quoi. C'est dans le titre. La dernière vidéo a plutôt bien marché, voilà. En même temps, il y avait Joyka dans le titre, donc voilà, plutôt normal, rien d'étonnant à ça. On verra si je suis dans la vidéo finale pour son concept. Des fonds verts. Je vous tiendrai informé là dans 5-6 mois quand je referai une petite vidéo. Enfin bref, alors pour cette vidéo je vais retoucher sur Lightroom, c'est gratuit. Là moi pour le tuto je vais le faire sur l'ordi parce que c'est un meilleur écran, mais c'est sur téléphone. Et il aussi sur PC, mais ce sera pas tout à fait la même interface. En gros c'est les mêmes trucs mais différemment si vous préférez. Alors déjà on peut voir cette photo qui est déjà retouchée. Une photo incroyable, majestueuse, tout ce que vous voulez. Donc voilà, déjà on reste appuyé, on peut faire un petit avant après. Mais c'est pas ça qui m'intéresse, je vais la réutiliser pour vous montrer un petit peu tout ça. Alors, là je vais vous montrer ma méthode, après il y en a plein sur YouTube, vous aurez qu'à chercher pour ceux que ça intéresse. Mais moi généralement je commence par recadrer et mettre droit l'image. Donc pour ça on peut s'aider plusieurs trucs, les lignes des bâtiments. Hop là. Et après on compose avec notamment, il y a plusieurs règles pour composer, mais moi je fais en général avec les règles des tiers, c'est-à-dire là, hop, on peut voir il y a une espèce de grille, et aux intersections, essayer de mettre des trucs importants, ou alors dans les lignes, par exemple mettre une ligne d'horizon, un truc comme ça. Donc voilà, là on a les deux intersections du bas qui sont sur le bâtiment, en haut on s'en fout, ça fait de l'espace, c'est bien. On a au premier plan du flou qui rajoute de la profondeur. On a des petits arbres, on va pouvoir faire de la couleur avec, nanani, on est pas mal. Après, on a la lumière, donc exposition, tac tac, c'est la lumière globale. En gros, par exemple, imaginons vous avez pris la photo et tac, mince, c'était sous-exposé, ça veut dire que c'était trop sombre. Bah, là, c'est là où on peut rattraper, augmenter la luminosité un petit peu, mettre un petit peu de contraste. Après, bon voilà, j'ai mes petites habitudes. Après, c'est selon votre style que vous voulez avoir, quoi. Hein. C'est un petit peu au gré du vent, au gré de chacun. Moi, ce que j'aime bien faire généralement, c'est haute lumière et ombre, on baisse et on augmente les blancs et les noirs. Et voilà. Déjà, bon là, on dirait qu'on a que éclairci l'image, mais en vrai, un peu complexe. Voilà, vous vous en doutez. Après, on a la courbe, donc là, on va pas très bien la voir, mais elle est là. Alors ça, c'est un peu le truc qui fait peur, parce qu'on peut ne rien y comprendre. Mais en gros, où on n'y touche pas. Ou alors, en fait, c'est pour être plus précis dans les réglages qu'on a fait avant, mais c'est un peu la même chose. Moi, ce que j'aime bien faire généralement, c'est hop, augmenter les ombres et on rebaisse ça, comme ça la courbe elle est normale. Juste ici, c'est un peu augmenté pour que en fait les tons sombres ils soient plus gris que noirs. Et comme ça fait un peu un look vintage, un petit peu délavé quoi. Après, voilà, dans les courbes, il y a plein d'autres trucs, les courbes des rouges, des verts, des bleus, etc. Mais moi les couleurs je fais dans outils couleurs, on y vient tout de suite. Alors aussi, en ce qui concerne les couleurs, moi je ne l'ai pas trop utilisé, mais si vous voulez apprendre un petit peu la théorie et tout, il y a ce site Adobe qui est très bien, il y a plein de vidéos, un peu trop en anglais d'ailleurs, mais pas mal de vidéos qui expliquent son fonctionnement, c'est pour bien comprendre les couleurs complémentaires, les trucs rouge, bleu, chaud, froid, c'est des trucs d'art plastique du collège, voilà les opposés orange et tout, ça on pourra aller voir d'ailleurs. On peut les vite vérifier dans la petite roue chromatique qui est juste ici, c'est pratique, t'as juste qu'à prendre le truc opposé quoi. Et donc voilà. Alors moi généralement, après ça, je l'ai dit mais ça dépend de vous. Moi j'aime bien réchauffer un petit peu l'image pour donner une ambiance chaleureuse, des teintes un petit peu plus rosées que vertes. Parce que bah tout simplement j'aime bien les trucs un petit peu rose-violet, voilà. Vibrance, je baisse, saturation, je monte. Ça c'est juste pour faire ressortir les couleurs les plus importantes de l'image. De toute façon là le bleu du coup il en a un petit peu pâti.
Mais vous allez voir qu'on va le refaire sortir tout à l'heure dans cet outil qui est le HSL, je crois. Donc là, c'est la gestion de toutes les couleurs une par une. Alors donc là, on a toutes ces couleurs-là qu'on peut gérer de manière très précise. Mais si par exemple, il y a une couleur qui est trop précise dans l'image et qu'il n'y a pas exactement le même ton là-dedans, là, vous pouvez faire ça. Et là, vous choisissez la couleur que vous voulez gérer et vous pouvez augmenter sa saturation, sa luminance, etc. Donc moi, ça, bof, pas fan ni fanny. Donc voilà, on va commencer par les rouges pour voir un petit peu si par exemple, imaginons, comme il y a des photos où il n'y a pas beaucoup de rouge, pour voir un petit peu qu'est-ce qui est impacté, hop, on fait ça, on voit un petit peu si ça change grand chose. Là, il n'y a quasiment pas de rouge dans l'image, donc on désature tout ça. Les oranges, on va les mettre un petit peu tirés vers le rouge. Luminance, je baisse et j'augmente un petit peu la saturation. Alors les jaunes, on va les remettre tranquilles. On va les tirer pareil un petit peu plus vers le orange-rouge pour avoir ce genre d'effet, donc les effets un petit peu Hollywood, avec donc l'utilisation des couleurs cyan, un peu turquoise et orange, ça rend plutôt pas mal normalement. Donc saturation, on va saturer un petit peu et augmenter la luminance comme on a baissé celle du orange. Le vert, ça c'est un truc que j'adore faire, hop là, on range le vert dans les tons orange pour justement matcher avec cette ambiance orange et bleu. Donc là on dirait d'un coup d'un seul qu'on est en automne, c'est vraiment la magie du montage, c'est un truc de ouf. Les cyans généralement il n'y en a pas trop donc ça sert un petit peu à rien. Enfin, dans les photos il y a beaucoup de ciel, généralement le cyan on le voit, enfin il n'est pas hyper présent, ironiquement. Donc le bleu on va le tirer un petit peu vers ce turquoise justement comme j'en parlais, on va baisser la luminance, vous voyez, pas trop pour que ça reste un minimum naturel mais quand même. Donc là on est quand même sur un petit glow up et on va saturer un petit peu tout ça. Donc là on peut voir déjà l'opposition finalement entre l'orange et le bleu. Après voilà, c'est un petit peu une métaphore de la société, n'oublie pas que c'est de l'art. Hein. Alors ici qu'est-ce que ça change? Le haut du ciel et les nuages. Bon, j'ai pas trop y touché. Le rose, il n'y en a pas, donc comme ça c'est fait. Alors là, c'est là où accrochez vos ceintures parce que là c'est color grading. Je m'y suis intéressé qu'il y a peu, mais c'est vraiment d'une complexité là. Alors donc ça, la première roue, il y en a trois au total. Les ombres, donc au lieu que ce soit noir les ombres, ce sera plus vert ou des trucs comme ça, donc ça donne ce genre de rendu avec du vert par exemple. Et après il y a pareil pour les hautes lumières, donc tout ce qui se rapproche du blanc, et pour le gris. Le gris généralement, il n'y a que dans certains cas qu'il est utilisé, ça veut dire souvent il n'est pas utilisé, ou peu en tout cas. Donc là par exemple pour montrer des exemples extrêmes, vous voyez, hop, on peut faire le tour de la roue. Donc moi pour appuyer mon effet, donc comme je vous ai dit un petit peu Hollywood, on va aller hop là sur du orange, et on va réduire un petit peu tout ça. Tac, voilà comme ça, tout ce qui est la maison finalement, c'est très orangé. Alors donc luminance c'est pareil de ce qu'on a vu dans HSL. Fusion, si je ne m'abuse, c'est pour définir plus précisément la limite entre les ombres et les ombres moyennes du coup là pour le coup. Et la balance, j'imagine que c'est la saturation, enfin je sais pas. Balance je sais pas. Enfin bon, vous voyez hein, comment ça rend, et puis vous composez avec, j'ai envie de vous dire, la théorie aussi parfois c'est bon. Alors pour les hautes lumières, donc là on va faire l'opposé, c'est-à-dire du cyan. Hop là, pour aller dans les nuages, pas trop non plus pour qu'il reste un petit peu blanc. C'est pas mal de feeling et d'habitude, hein, de toute façon ça, la retouche, il n'y a pas à dire. Après on va aller dans le reste, les effets, etc. Alors, clarté et texture, c'est des trucs hyper importants. Clarté, voilà, c'est ce genre de rendu qui était très à la mode, mais très à la mode il fut un temps, et ça fait ressortir tous les détails là par exemple, vous voyez, de la maison. Et donc voilà, ça donne cet effet à utiliser avec vraiment grande parcimonie pour les portraits, parce que ça fait ressortir toutes les petites aspérités de la peau. Et au contraire, si on le réduit, vous voyez, ça donne cet effet un peu doux, un petit peu glowy. Et donc moi c'est plus ce genre de truc que j'aime bien, donc généralement voilà, je le baisse. Et donc pour compenser le fait que ce soit un peu moins net et tout, hop, j'augmente à peu près autant la texture.
Comme ça, vous voyez, ça redevient un petit peu net tout en gardant un petit peu cet effet smooth. Correction de voile, ou dû à un défaut de l'objectif, ou dû à un nuage qui passe. Ça corrige un petit peu tout ça. Vignette, j'utilise généralement souvent, mais pas cet onglet vignette. Je fais d'une autre manière. Parce que là, vous voyez, hop, comment ça fait. J'aime bien le rendu, mais je fais pas avec cet outil. Si vous avez la version gratuite, faut faire avec. Mais moi, généralement, je fais avec autre chose qui est plus précis. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc tout ça là, ça c'est des paramètres pour la vignette, enfin pour le vignettage. Grain, hop, 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 voilà. Moi c'est ces réglages de grains que j'utilise, comme ça on a beaucoup de grains, mais très fins. Après ça dépend des photos, hein. Parfois il faut un petit peu augmenter, voilà. Hein. Et voilà, comme ça on a un petit peu de texture sur tous les aplats de couleurs, donc le ciel, etc. Ça texturise, si je puis me permettre. Netteté, voilà, déjà un petit peu augmenté, ça fait toujours plaisir. Et pour finir, donc, on va faire les masques. Donc ça, vous l'avez que dans la version premium. Et donc c'est pour faire ressortir un sujet de manière plus précise. Donc là, on va faire, hop, un petit rond rouge, tout petit, hein, vraiment un léger rond rouge. Hop, là, à peu près comme ça, le rond rouge, mais vraiment, il faut y aller avec parcimonie. On inverse le calque avec ce bouton-là. Et donc là vous voyez que on est à peu près sur le sujet, donc là qui est la maison. Et dans lumière, on vient baisser l'exposition pour que tout le reste soit sombre et que vous voyez d'un coup on se concentre beaucoup plus là-dessus. Donc voilà, on passe au final de ça. Une photo qui traduit la réalité un petit peu morne, on va pas se mentir. On se fait chier à ça. Donc voilà, avec une opposition entre l'orange, le bleu, la lumière un petit peu mieux gérée et surtout l'attention qui est focalisée sur le sujet ici là. Donc voilà, je crois que c'est tout pour moi. N'hésitez pas à mettre un petit like, on se retrouve pour non pas trop longtemps, je vais essayer de tourner pas mal de vidéos tant que je suis encore là et que c'est des vacances et que j'ai du temps. Donc j'espère que ça vous a plu, que ceux qui sont intéressés par la photo, ça vous a aidé. Et puis voilà. C'était Ego, je vous dis. Ah oui d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai changé le base de la chaîne, c'est plus Ego parce que j'ai un concurrent maintenant. Celui-là qui fait du petit contenu par-ci par-là. Un peu moins régulier que moi, si on compare le nombre de vidéos, on a un qui en a un petit peu plus. Et du coup je me suis rename en Ego, mais pas celui qui fait des mini-docu, parce que j'avais pas d'autres idées. Donc voilà, comme ça au moins c'est différencié quoi. Allez c'est Ego, salut.